beaucoup vont, beaucoup de personnes, quand vous allez taper Mami Wata ou bien Sirène des eaux, vous allez voir des dessins, des photos d'une femme qui a le buste. En gros, le haut, c'est le corps d'une femme et en bas, c'est la queue du poisson. Voilà comment plusieurs personnes dans le monde ont représenté ces esprits-là, ces entités, les sirènes des eaux. Mais vous ne devez pas ignorer qu'il existe plusieurs représentations des sirènes. Plusieurs représentations des sirènes. Il n'y a pas que sirène en forme de poisson. Nous allons donner un peu plus de description durant l'enseignement. Mais néanmoins, vous ne devez pas ignorer que dans la mythologie grecque, les sirènes sont des créatures fantastiques marines. Les sirènes sont des créatures fantastiques marines. Déjà. Et ensuite, on vous dit ici, plutôt, il y a la différence entre les sirènes, en gros sirènes des eaux, dans la mythologie grecque et chez les nordiques. Dans la mythologie grecque, on les représente, c'est une femme avec le corps d'un oiseau, ce sont des sirènes des eaux à forme d'oiseau. Tandis que dans la légende, en gros, nordique, ce sont des sirènes des eaux mi-femme, mi-poisson. Donc, tandis qu'en Afrique, quand on la représente, c'est une femme qu'on voit. Maintenant, il y a des gens qui confondent. Il y a des gens qui vont confondre. Et dans la mythologie grecque, le thème sirène était lié uniquement aux femelles, c'est-à-dire aux esprits femelles, féminines. Donc, une femme sirène des eaux, quand on dit sirène des eaux, c'était féminin en fait. Et maintenant, une sirène des eaux masculin, on ne disait pas sirène des eaux, en gros, dans la mythologie grecque directement, par rapport à quand on veut parler d'un mâle. C'est Triton. Triton. Les tritons, ce sont des sirènes des eaux, mais masculins. Tandis que quand c'est féminin, on dit sirène. Donc ici, nous allons d'abord parcourir la généalogie par rapport les toutes premières sirènes ou bien les toutes premières créatures marines qui sont arrivées dans l'existence, dans le visible, selon la mythologie grecque. Pourquoi je commence par la mythologie grecque? Parce que beaucoup de personnes pensent que l'histoire des sirènes des eaux a commencé dans la mythologie grecque. Mais ça, c'est faux. Donc, selon la mythologie grecque, il y a d'abord un être suprême dans la mythologie grecque, le tout premier, en gros le tout premier dans la mythologie grecque, le tout puissant chez les Grecs là-bas, dans la légende grecque, n'était pas Zeus, c'était pas Zeus. Zeus, on le connaît sous le nom de Zeus chez les Grecs, tandis que chez les Romains, c'est Jupiter. Ce n'était pas Zeus. C'était plutôt Ouranos. Ouranos qui représentait le ciel chez les Grecs. Donc le ciel, c'est Ouranos. Et Ouranos maintenant va faire pleuvoir de l'eau. Et l'eau va féconder la terre. Et la terre maintenant, c'est Gaïa. Gaïa qui va représenter la déesse mère dans la mythologie grecque. Donc pour eux, quand il va pleuvoir, cette pluie-là, c'est pendant la fécondation. C'est la fécondation. Mais ils savent où ils ont pris l'histoire. Donc vous apprenez ici que quand Ouranos va s'unir avec Gaïa, la déesse mère, selon la mythologie grecque, ils vont donner une multitude d'enfants, de créatures. On vous dit ici, Gaïa est une divinité fondamentale, la terre, qui a enfanté les premiers êtres divins et de nombreuses divinités. Et de nombreuses divinités monstrueuses, donc les titans, les géants, les cyclopes, etc. Donc, Gaïa et Ouranos, pendant les réunions dans le ciel et la terre, ils ont enfanté des créatures. Il y a eu des titans. Les titans sont nés avant ce qu'on appelle la notion des dieux dans la mythologie grecque. Et parmi les titans, dans les péplums des films que vous avez dû voir à l'époque, le monstre marin que Persée, oui, le monstre marin en gros, quand ils sont allés chercher la tête de la méduse,
pour en gros, tuer le monstre marin. Le monstre marin était connu sous le nom du Kraken. Le Kraken, c'est un titan, fait partie de la race des titans. Dans la mythologie grecque, c'est un monstre marin. Mais néanmoins ici, à cette époque, la notion des sirènes des eaux, chez, en tout cas les Grecs, n'existait pas encore ici. Donc je répète, Ouranos, qui va représenter le ciel, va s'unir avec Gaïa, la déesse de la terre. Donc en gros, c'était la terre que j'appelais Gaïa. Et le ciel s'appelait Ouranos. Et quand il pleut, ça va féconder la terre. Et pendant cette fécondation, lors de cette fécondation, il y a des êtres qui vont apparaître, des enfants. Ce sont des êtres divins. En gros, ce sont des premiers êtres divins dans l'histoire de la création, selon la mythologie grecque. Je répète, je dis bien selon. Pour mieux comprendre d'où les sirènes viennent. On va toucher la branche des sirènes. Donc, ici, on vous dit, quand elles vont engendrer, il y a d'abord les titans, il y a les géants, et il y a les cyclopes. Les cyclopes, c'est ceux qu'on voit avec un œil. Deux fois les géants qui ont souvent un œil, etc. Et parmi les enfants, nous allons parler de la lignée, quelques branches des enfants d'Ouranos et de Gaïa, pour pouvoir toucher la branche des sirènes des eaux, dont beaucoup de personnes connaissent maintenant, la queue de poisson, les mamiwata, ainsi de suite. Rhea, c'est une titanide. Et Rhea est la fille d'Ouranos, donc qui est le ciel, et Gaïa, la déesse de la terre. Elle est la sœur de Titan Chronos. Elle est la sœur de Titan Chronos. Donc, les deux divinités, on va dire comme ça, le ciel et la terre ont donné naissance, selon la mythologie grecque, à plusieurs enfants. Donc, que ce soit mâle et femelle. Et parmi ces enfants, il y a une qui s'appelle Rhea, qui a eu des rapports sexuels, je répète, qui a eu des rapports sexuels avec Titan Chronos. Chronos qui est le frère de Titan Océan. Chronos en gros, Chronos représente le temps. Et Chronos dans la mythologie grecque était le père de Zeus, était le père de Poséidon, Hadès, Héra, Déméter, Hestia et Chiron. Donc, quand les deux frères, c'est-à-dire le frère et la sœur, vont s'accoupler, ces deux créatures, ils vont donner naissance à plusieurs enfants, dont à 3000 fils. Ils vont donner naissance à 3000 créatures, donc qu'on va appeler les dieux des fleuves. Et 3000 filles, dont on va nommer Océanides. Océanides. Les Océanides, c'est quoi? Parce que les gens confondent beaucoup Océanides et les sirènes des eaux directement. Mais elles sont quand même, ça fait néanmoins partie des divinités marines. Les Océanides, comment on les représente dans la mythologie grecque? Les Océanides, ce sont des, on va dire, des esprits de l'eau. Les esprits des eaux, dans la mythologie grecque. Certaines personnes vont les représenter avec la queue du poisson, mais les Océanides au départ n'ont pas la queue du poisson. Ce sont des femmes, qui ont l'apparence d'une belle femme vierge, mais qui a des pieds comme tout le monde, c'est-à-dire des jambes, elles n'ont pas la queue de poisson. Quand tu vois, c'est une femme que tu vois, mais sauf qu'elles vivent dans l'eau. Vous voyez, on les voit souvent sur les rochers, et ainsi de suite. Ce sont des Océanides. Elles sont au nombre de 3000. Tandis que les frères à eux, les frères des Océanides, ce sont les dieux des fleuves. Premièrement. Donc maintenant, Titan Chronos est le père de Zeus, comme j'ai dit, de Poséidon, ainsi de suite. Et vous apprenez ici que maintenant, Poséidon, lui, à son tour, va avoir des enfants. Poséidon, lui, va avoir des enfants aussi avec une femme, c'est-à-dire avec une océanide. On voit cela, Poséidon est le dieu des mers et des océans, fils de Chronos et de Rhea. Triton, donc, Poséidon va avoir un fils. Il a eu plusieurs fils, mais on va parler de l'un de ses fils pour pouvoir parler des sirènes des eaux et ensuite bien commencer.
Poséidon, à son tour, va avoir un des fils qui va s'appeler Triton. Triton plutôt, Triton. On va l'appeler Triton. Triton qui est le dieu marin, fils de Poséidon et d'Amphitrite, ayant le corps d'un homme depuis la tête jusqu'à la ceinture et se termine en poisson. Donc l'un des fils de Poséidon avec sa sœur, l'un des fils de Poséidon avec une des Océanides va avoir le buste d'un homme et la queue d'un poisson. On ne va pas l'appeler dans la mythologie grecque sirène. On va plus, non, c'est une sirène, mais on va plus l'appeler Triton. Triton, premièrement. Et lui aussi va avoir beaucoup d'enfants. Triton va avoir beaucoup d'enfants. On va les appeler les Tritons. Les Tritons. Les Tritons. Donc, comme je dis, Triton c'est masculin et féminin c'est sirène. Maintenant, nous allons aller toucher Mami Wata. Déjà, vous voyez que dans la mythologie grecque, ça ne tient pas. Vu qu'au début, on vous dit les tout-puissants là-bas, c'est le ciel. Et ensuite, il y a la terre qui est la déesse. Eux là qui les a engendrés. Vu que nous savons qu'avant toute chose, avant même que l'univers ne soit, il y a toujours eu un créateur. Il y a le créateur. Donc la mythologie grecque même s'arrête déjà. Donc eux-mêmes, ils sont limités. Nous allons maintenant parler de Mami Wata en Afrique. La légende de Mami Wata, d'autres vont l'appeler Mami Wata, Mama Wata, d'autres vont donner plusieurs noms. On vous dit ici que Mami Wata est une divinité aquatique du culte africain vaudou, dont la pratique est répandue en Afrique de l'Ouest, du centre et du sud, dans la diaspora africaine, les Caraïbes et dans certaines régions Amérique du Nord et du Sud. Et les attributs de Mami Wata, tels qu'on représente en Afrique, donc la description de Mami Wata en Afrique pour les Noirs, pour certains Noirs en tout cas, pour certains peuples, voilà comment on les représente, même dans la région vaudou. C'est une femme noire qui vont représenter avec des cheveux crépus et un serpent semblable à un python ou un boa autour du cou. Vous voyez, avec des vêtements, elle représente la mode, la luxure, elle a beaucoup de bijoux, ainsi de suite, la richesse, la vanité. Et je vous dis que ça, c'est faux. C'est une mauvaise description de la sirène des eaux de Mami Wata.